Comme vous l'avez certainement constaté, chers bien-aimés, nous sommes en présence de ce passage de Jean que la plupart parmi vous connaissent. Une histoire assez inhabituelle d'une femme qui est traînée pour être jugée. Du moins, si on demande à Jésus de donner son avis. La plupart des éditeurs de nos Bibles, puisque si vous regardez dans les différentes versions que vous avez, il y en a qui intitulent La femme adultère. Titre assez provocateur et culpabilisant, comme si adultère était devenu son nom de famille et la femme son prénom. Quel est son nom et prénom dit femme adultère. En effet, Jésus revient de la montagne des Oliviers et se rend à nouveau au temple pour enseigner. Il est interrompu dans son enseignement par les scribes et les pharisiens qui lui amènent une femme surprise en adultère. Après avoir rappelé à Jésus ce que dit la loi de Moïse à ce sujet, il lui demande ce qu'il en pense. Feignant de ne rien comprendre, Jésus s'incline et écrit sur le sol. Ses interlocuteurs insistent pour avoir de lui une réponse. Finalement, il se résout à dire quelque chose. Et avec assurance, il demande à ceux qui n'ont pas péché de jeter la première pierre sur cette femme qui mérite d'être mise à mort. Pris dans leur propre piège, ils se retirent tous et laissent leur accusé seul avec Jésus qui la déclare pardonnée et libre. Voilà en quelque sorte le résumé de ce que nous venons de suivre comme texte. De ce qui précède de ce résumé, frères et sœurs, nous pouvons y déceler 8 temps forts qui constitueront donc l'ossature de notre prédication de ce jour. Le premier temps fort, c'est une surprise. Il est surprenant de voir les scribes et les pharisiens amener une femme à Jésus pour recueillir son avis sur le fait qu'elle ait été surprise en flagrant délit d'adultère, alors que dans le passage qui précède le nôtre, ils avaient envoyé des huissiers pour se saisir de lui. Autrement dit, pour l'arrêter. Cet état de choses a amené certains exégètes à remettre en cause l'authenticité de ce passage comme appartenant au corpus joannique. Sans nous lancer dans des discussions d'ordre théologique, nous pensons que cette séquence a entre autres une signification spirituelle forte. On demande à un accusé dont le sort est déjà scellé de juger quelqu'un d'autre. Vous savez que depuis qu'on est parti, il y a comme un drame qui se tisse autour de Jésus. Et ces scribes et pharisiens ont montré à plus d'un titre, à plusieurs niveaux, que pour eux, Jésus mérite la mort. Donc ils cherchent seulement l'occasion pour mettre, j'allais dire, en exécution ce qu'ils ont déjà dans le cœur d'eux. Pour eux, Jésus est quelqu'un de condamné. Et on demande à un condamné de juger l'autre. Non seulement il n'est pas compétent dans le faire, bien plus il est lui aussi pris à partie par ceux qui le sollicitent, et ce n'est qu'une question de temps qui le sépare de son propre procès. Que ce soit avec la femme ou avec Jésus, les accusateurs sont les mêmes, avec les mêmes méthodes, une procédure bafouée, sans aucun souci de justice, une volonté manifeste d'asseoir leur pouvoir autoritariste. Voilà ce qui les caractérise. Et ceci nous donne d'aborder maintenant le deuxième temps fort. Là aussi, c'est une autre surprise. La mauvaise foi des scribes et des pharisiens saute à l'œil. Ils tordent expressément le sens de la loi de Moïse qui dit clairement que l'homme et la femme surpris en adultère doivent être mis à mort. Lévitique 20, verset 10, Deutéronome 22, verset 22 à 24. Dans le cas d'espèce, ils ont conduit la femme seule à Jésus. Or, s'il y a un flagrant délit d'adultère, comme il l'affirme, c'est qu'on l'a surprise tout au moins avec quelqu'un. Où est donc passé son partenaire pour qu'elle se retrouve seule à être jugée? C'est encore là un élément qui prouve la mascarade qui va entourer ce procès.
de celui avec qui elle a commis l'adultère, en absence de cette preuve. Le doute que cela suscite fait que la présomption d'innocence pèse en sa faveur. Connaissant donc toutes ces choses, quelle était l'intention des accusateurs? Troisième temps fort, la question posée à Jésus. Jésus est invité à dire ce qu'il pense d'une telle femme. En tant que fils de Dieu et Dieu, il sait certainement où les scribes et les pharisiens veulent en venir. Pour l'auteur de la péricope, c'est un piège qu'on tend à Jésus, et ceci au moins pour trois raisons. La première, s'il se prononce, c'est-à-dire en se faisant passer pour le juge, il sera accusé d'usurpateur de titre, car le tribunal était du ressort du pouvoir romain. Ainsi, on aura réussi à l'opposer aux autorités romaines. Deuxième piège, s'il dit de laisser partir la femme, on l'accusera d'être contre la loi de Moïse et il aura le sanguin sur le dos. Troisièmement, si enfin il penche pour la lapidation, on dira qu'il est en contradiction avec la grâce qu'il prêche. Et il aura affaire à une bonne partie du peuple qui l'aime et le suit pour le message d'amour qu'il proclame. Conscient de tous ces enjeux, chers amis, Jésus se refuse d'engager un quelconque débat autour du sujet. Il trouve refuge dans ce qu'il est en train d'écrire sur le sol et dont le texte n'en dit pas, puisque le texte ne nous dit pas ce qu'il écrit. Puisque ce n'est pas ça l'objet. Quatrième temps fort, les attitudes des personnages. D'abord les scribes et les pharisiens. Ils présentent un comportement belliqueux et menaçant, voulant à tout prix assouvir leur désir de nuire aussi bien à la femme qu'à Jésus, leur cible principale. Autre personnage, la femme. Elle est toute silencieuse, comme une victime résignée et sans défense, qui attend de savoir le sort qui lui sera réservé après son passage devant cet homme dont on parle et redoute tant. Troisième personnage, c'est Jésus lui-même. Quant à lui, reste calme et serein, avec une assurance déconcertante qu'on lui connaît en pareille circonstance. Il ne se laisse pas perturber par l'agitation de l'autre temps et ne se précipite pas à répondre. Enfin, le peuple. Lui, il observe et ne dit rien. Peut-être parce qu'il est constitué essentiellement de ceux qui étaient là à écouter les enseignements de Jésus, comme on peut le lire au verset 2. Ne perdons pas de vue que Jésus était entré dans le temps pour enseigner. Et donc il y avait déjà un assez grand public pour l'écouter. Lui, il est là, il observe. Cinquième temps fort maintenant, frères et sœurs, c'est la réponse de Jésus. C'est à proprement parler le moment le plus solennel de cet épisode, où Jésus se résout finalement à dire quelque chose. Tous lui sont accrochés aux lèvres, aussi bien les accusateurs que la femme, et dans une certaine mesure, le peuple. Comme toute attente, contre toute attente, autant pour moi, il sort des sentiers battus et remet la personne humaine, c'est-à-dire l'être humain, avec sa nature pécheresse, au centre du jeu, au centre du procès. Il n'est plus seulement question de la femme, mais de chacune des personnes présentes, c'est-à-dire de nous. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Après ces propos, et telle une brise qui paraît pour un peu de temps et disparaît, Jésus se replonge dans sa solitude méditative qui l'amène à continuer à écrire sur le sol. Une fois de plus, il venait d'infliger une défaite inattendue à ses adversaires de toujours. Sixième temps fort, la réaction de l'assemblée. Par assemblée, nous entendons tous ceux qui sont présents, hormis la femme et Jésus, interpellés par leur conscience. Nous dit le texte, l'esprit, les pharisiens et ceux qui sont là se retirent un à un sans mot dire. Par ce geste, tous reconnaissent leur propre
même titre que les accusateurs, puisque le texte nous dit que Jésus resta seul avec la femme. Il venait d'être victime de l'effet d'entraînement de la masse. Ils n'ont pas pu rester. Que des fois, frères et sœurs, nous laissons entraîner par la société, le monde, pour nous soustraire de notre témoignage chrétien. On aime faire foule. On se noie facilement dans l'anonymat de la foule pour ne pas avoir à se laisser découvrir comme ayant un contact particulier avec le Seigneur Jésus. Autrement dit, on aime suivre le sens du vent pour ne pas paraître ringard dans une société moderne où il est difficile de justifier bibliquement certaines prises de position. Septième point fort, Jésus et la femme. Commencez avec beaucoup de gens qui s'étaient constitués partie civile et témoins à charge contre l'accusé. Le procès de la femme dite adultère s'achève à huis clos. Seuls sont présents le juge de circonstance et la prévenue. C'est tout un symbole qui peut avoir plusieurs significations. La première, on peut voir en cela le peuple de Dieu qui s'est rendu coupable d'adultère pour s'être détourné de son amour premier. Voilà que ceux qui avaient la responsabilité de son engagement et de son épanouissement spirituel deviennent ses accusateurs. Ainsi, le peuple se retrouve devant Jésus qui est envoyé, non pas pour le condamner le peuple, mais pour le sauver. C'est dans cette intimité que se réalise, comme le relève Ésaïe en son chapitre 43, la restauration dont le peuple élu a besoin. Ce qui est vrai pour ce peuple l'est également pour l'Église. C'est au prix de sa vie que Jésus a fondé son Église et il nous a montré comment on doit en prendre soin. Deuxième signification, cette scène nous rappelle aussi que chacun de nous se retrouvera seul devant le Seigneur pour répondre de la manière dont il a mené sa vie. Pour autant que nous jouissons encore de ce précieux souffle de vie, il est urgent de se repentir de ses péchés. Puisque nous avons l'occasion de le faire seul en présence de Jésus, qui sait mieux que quiconque ce dont nous sommes rendus coupables. Point besoin de blanchir sa conscience par les propos des autres. Parce qu'on a la mauvaise habitude de croire que c'est un grand témoignage. Quand vous nous dites c'était un grand homme, une grande femme, il a toujours fait ceci. Les gens croient que c'est ça qui va émouvoir Dieu lors du jugement. Non. Avant que les gens ne commencent à parler, notre âme est déjà recueillie. Donc, nos paroles n'influenceront pas. Sinon, Dieu serait impartial. Parce qu'il voit ce que personne ne voit. Nous montrons au monde ce qu'on veut qu'on voit. Alors, il y a des choses que nous avons en nous-mêmes. L'adultère de la femme s'est rendue visible. Mais regardez quand Jésus a dit que celui qui n'a pas, qu'est-ce que les gens ont fait? Pourquoi ils sont partis? Tout simplement parce qu'il y avait des choses qui remuaient à l'intérieur. Une autre signification, enfin, la femme représenterait l'humanité entière dans sa misère profonde. Face à la grâce bienveillante de Dieu dont l'amour s'est manifesté par la présence de Jésus-Christ. N'oublions jamais qu'il y a le péché, il y a la grâce de Dieu. On ne peut pas balancer la grâce en oubliant que c'est parce qu'il y a péché, c'est-à-dire désobéissance à Dieu, qu'il y a la grâce. S'il n'y a pas de faute condamnée par la loi, comment parlerez-vous de la grâce? Puisque les gens disent non, Dieu, il faut parler seulement de l'amour, de la grâce. Mais la grâce vient faire quoi? Là où il n'y a pas d'offense. S'il n'y a pas d'offense, s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de grâce. On ne peut pas gracier quelqu'un qui n'est pas condamné. Si nous appelons à la grâce de Dieu, c'est que nous savons que notre conscience même nous condamne. À combien plus forte raison la parole de Dieu? Autrement dit, frères et sœurs, oppressés par la loi qui condamne et dont les exigences sont presque insurmontables, l'humanité a maintenant la grâce qui lui est offerte gratuitement et qui s'obtient simplement par la foi en Jésus-Christ. Huitième temps fort,
la sentence. Cette dernière partie de notre passage nous prouve clairement que Jésus refuse de jouer le rôle du juge qu'on lui assigne. Pour lui, ce n'est pas encore l'heure du jugement. Il est plutôt en train d'inaugurer le temps de la grâce. Toujours la grâce. C'est d'ailleurs ce qui va l'amener à ne pas interroger la femme sur le champ d'accusation porté contre elle. Les seules questions qui lui sont posées sont celles de savoir où sont passés ceux qui l'accusaient d'une part et s'ils ne l'ont pas condamné d'autre part. Comprenons bien. Jésus ne la culpabilise pas. Au contraire, sans la disculper, il la déculpabilise. Jésus ne dit pas que la femme n'a pas péché. Non, il n'a pas dit ça. Jésus sait que le péché est là, avec son emprise sur cette femme. Et sa réponse simple aux questions qui lui sont posées est assez significative. Non, Seigneur. C'est comme ça qu'elle répond. Elle n'a pas dit non, Seigneur, tu vois, même quand on a pris, c'est parce que l'homme l'avait fait. Non, 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 Seigneur. Elle ne justifie rien. Elle s'en tient à la question qui lui est posée. Elle n'a pas trouvé nécessaire de plaider sa cause. À quoi cela aurait-il servi? Son vis-à-vis, c'est tout d'elle et de son histoire. Le fait qu'elle voit en lui le Seigneur montre qu'elle le connaît aussi. La sentence, entre guillemets, que Jésus prononce comprend deux déclarations et une recommandation. Je ne te condamne pas non plus. Ce serait une erreur de croire que Jésus ne condamne pas la femme parce que les autres ne l'ont pas fait avant lui. Non, c'est pas ça. Les autres ne l'ont pas condamné. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient accusés par leur conscience. C'est ce que le texte nous dit. Accusés par leur conscience, ils se retiraient les uns après les autres. C'est pour cela qu'ils ne l'ont pas condamné. Et Jésus alors, lui, il ne la condamne pas. Il ne l'a pas fait par sa grâce, puisque lui, Jésus, n'a pas de péché. Ceux qui étaient accusés par leur conscience sont partis. Même ceux qui étaient autour de Jésus sont partis. Jésus est resté. Si Jésus se sentait aussi concerné par le fait de dire que celui qui n'a pas de péché, qui jette la première pierre, lui, Jésus aussi, serait parti. Il est resté pour montrer qu'en fait, celui qui avait le droit de jeter la pierre, c'était lui. C'est lui, Jésus seul, qui pouvait jeter la pierre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de jeter la pierre, il a pardonné, restauré, relevé. Il a remis la femme, comme on pourrait dire dans le jargon de l'équitation, il l'a remise en scène pour lui dire, tu peux continuer la vie. Parce que là, je ne te condamne pas. Rappelons-nous qu'il dit qu'il n'est pas venu condamner, mais sauver. En ne condamnant pas la femme, il lui proclame son pardon, la ramène à la vie et la réhabilite dans une société qu'il avait bannie. Ce qui est parfaitement en accord avec son programme d'action dont l'économie est faite dans le texte de Luc. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Je ne te condamne pas non plus. Montre également comment Dieu se préoccupe de notre salut et veut éloigner le châtiment qui pèse sur nous. Il nous suffit donc de lui en donner l'occasion, en manifestant notre désir de le recevoir dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Va. Cette deuxième déclaration renferme la logique du pardon accordé, la liberté. Plus rien ne retient la femme, ses chaînes sont brisées, son fardeau est enlevé. Et elle peut s'en aller en paix, sans plus avoir à promener de regards inquiets. C'est une preuve que la vraie liberté se trouve en Christ, et non pas dans des choses éphémères et trompeuses que le monde propose. Paul, l'apôtre, l'avait compris. Lui qui disait dans son épître aux Philippiens ce qui suit, « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout.
je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Philippiens 3, verset 8. Il est évident, frères et sœurs, que de telles expériences ne sont possibles que pour des personnes qui s'engagent dans une relation plus étroite avec le Seigneur. Va renvoie également à l'idée de mission. Une fois libéré, il est important d'aller dire aux autres qu'avec Jésus, le pardon et la liberté sont possibles et gracieusement offerts. C'est d'ailleurs le sens qu'il faut voir dans la parole d'envoi à la fin du culte. Lorsque l'Assemblée est invitée à aller dans le monde porter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, il ne pêche plus. Cette recommandation, je vous avais dit, il y avait 2 déclarations et une recommandation. Cette recommandation qui montre que Jésus condamne le péché et non pas la pécheresse. Et il ne pêche plus. Si elle n'avait pas péché, Jésus n'aurait pas dit elle ne pêche plus. C'est que Jésus reconnaît qu'elle a péché, mais il ne l'accable pas avec le péché. Oui, elle ne pêche plus. Vient rappeler à la femme que son nouveau statut ne la dédouane pas d'une vie de sainteté. Bien au contraire, elle est appelée à s'écarter de tout ce qui peut désormais entacher sa relation avec Dieu. Le Seigneur sait que de nouveaux défis l'attendent dans la société qu'elle va réintégrer. Mais il faut qu'elle soit sage et compte sur son secours constant pour les affronter. Frères et sœurs, Dieu a manifesté son amour à notre endroit pour nous sauver de la vaine manière de vivre qui nous caractérise tous. Que chacun de nous prenne conscience de son état de pécheur pour désirer le pardon et la grâce de Dieu. Peut-être qu'il y a bien des choses qui t'angoissent, te stressent, te dépriment, comme cette femme dite adultère qui n'avait plus d'espoir. Sache que si tu fais appel à Jésus-Christ et le reçois dans ta vie comme sauveur, rien ne sera plus comme avant. Il a la capacité de changer ton cauchemar en rêve magnifique. Alors, laisse-le faire et tu ne seras pas déçu.